Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous arrivons donc à la fin de notre série sur le thème condamné mais non coupable. Donc je commencerai par le verset que nous trouvons dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset fort et puissant. Dieu nous prouve son amour inconditionnel de Père céleste. Il prend soin de nous, il prend soin de notre avenir. Dans les vidéos de cette série, nous avons travaillé sur les dernières paroles de Jésus avant sa mort sur la croix. Au regard de ces dernières paroles, Jésus ne nous a pas laissé ses dernières volontés, mais il nous a laissé un exemple de vie consacrée, une vie avec des caractéristiques, agréables à Dieu. Alors je voudrais récapituler en quelques mots les points qui m'ont touché à un plus grand niveau. Alors il y avait en premier le pardon, l'amour du prochain, Jésus le protecteur. On a vu aussi son intégrité, son naturel et son obéissance totale. Et aujourd'hui, nous verrons une autre chose, une autre caractéristique, son abandon total. Donc nous allons lire dans l'évangile Luc au chapitre 23, le verset 46. Alors c'est le moment où il est accroché à la croix, il est prêt à expirer. Alors que tout se déchaîne autour de lui, la nature se déchaîne, les gens se demandent ce qu'il va se passer, Jésus se retrouve face à une réalité atroce. Il a encore de la force pour dire d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Personnellement, à chaque fois que je lis ce verset, que je pense à sa mort, je suis émue dans mon être entier. Je me dis, il a fait ça pour moi. C'est incroyable, mais c'est vrai, c'est une réalité. Tout autour de lui manifeste la gloire de Dieu. Jésus expira dans la paix, car il était venu accomplir la volonté de son Père sur terre. Il s'est soumis jusqu'au bout à la volonté de Dieu. Il connaissait la volonté de son Père. Il savait aussi qu'il retournerait dans la gloire de son Père. Ça, c'était important. Savoir à qui nous appartenons et savoir où nous allons. Parce que si nous savons tout cela, notre vie sera bien plus simple. Et il a tout fait ça pour moi. Il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour nous. Il a fait ça pour l'humanité entière. Sa mort a anéanti le péché. Il nous a rachetés par son sang précieux versé à la croix. Pour chacun d'entre nous, cela devrait être une épreuve d'amour irréfutable, indiscutable. Dieu est souverain. Notre Papa Céleste est souverain. Si aujourd'hui tu es dans une situation de doute, tu ne crois pas à ce sujet, mets-toi devant Dieu et demande-lui de se manifester dans ta vie. Tu verras, il répondra. Sois attentif, sois patient. Sa grâce est toujours là et elle t'appelle et elle te dit, viens et suis-moi. Il transformera ta vie comme il a transformé la mienne. Alors, vous allez me demander quel est l'impact de ces paroles sur ta vie, dans ma vie quotidienne. Alors, je vais vous le dire tout de suite. J'ai été élevée dans une famille où Dieu avait la première place. De ce fait, la vie de Jésus, sa venue, son ministère sur cette terre, sa mort, sa résurrection, son ascension, son règne à la droite du Père, font partie intégrante de ma vie quotidienne. À l'âge de 18 ans, j'ai pris l'engagement de le suivre toute ma vie. Et depuis ce jour, je ne l'ai jamais quitté.
je n'ai jamais brisé mon engagement. Ma foi a grandi. Ma foi a subi des tempêtes. Mais je suis restée debout grâce à ma soumission à sa volonté. Je sais qu'il a de beaux projets pour ma vie. Je sais que c'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Alors, je lui fais confiance. Je suis Jésus, sans détour, le regard fixé sur lui en tout temps, à chaque instant. Je fais ma part et Dieu fait sa part. Alors, comment je sais qu'il fait sa part, Dieu, et que c'est pas facile, mais je vais vous donner un témoignage sur l'abandon, mon témoignage personnel. J'ai accouché du 8e enfant en 1991. 6 semaines plus tard, ce bébé se retrouve malade. On ne savait pas ce qu'il avait. Il a été hospitalisé. Pendant 7 jours, je suis restée avec lui à l'hôpital, nuit et jour. On ne savait pas ce qu'il avait. On ne savait pas ce qu'il avait. On faisait tous les examens, on n'a rien trouvé. Mais comme j'ai perdu un enfant, le 4e enfant, d'un purpura méningocoque, il avait à peu près les mêmes symptômes, donc il croyait que c'était la même chose. À la fin de ces 7 jours, moi-même j'étais épuisée, éreintée. J'avais toute la famille à la maison, mon mari s'occupait de la maison. Moi j'étais nuit et jour là-bas avec le bébé, je rentrais pour prendre une douche, pour jeter un coup d'œil à la maisonnée, et je repartais. Et une nuit, je me suis retrouvée errante dans les couloirs de l'hôpital. Et une infirmière m'a retrouvée. Elle me dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites? Il faut dormir. Ah mais non madame, je cherche mon bébé, je cherche ma petite fille. Et vous voyez, mon esprit n'était plus cohérent. J'avais mon bébé à côté de moi et je cherchais une petite fille. J'étais complètement épuisée. Donc elle m'a prise par la main et elle m'a conduite à ma chambre. Elle m'a dit, madame, reposez-vous. Et là, j'ai crié à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux reprendre ce bébé, reprends-le. Reprends-le, mais que je ne souffre plus ainsi. Et vous savez ce qui s'est passé? Je lui ai donné le bébé, je l'ai abandonné dans ses bras. Et le lendemain matin, lorsque je me suis réveillée, j'étais déjà en meilleure forme. Mais toute la délégation médicale est arrivée et elle me dit, madame, votre bébé, on n'a rien trouvé. Mais il va mieux. Donc le surlendemain, je suis sortie avec mon bébé dans les bras. Tout cela parce que j'avais abandonné mon fils dans les mains de Dieu. Dieu a fait sa part. Il l'a guéri. Et jusqu'à aujourd'hui, il est vivant et il prêche l'évangile. Il est dans le ministère, il nous aide dans l'église et Dieu, pour moi, a fait un merveilleux cadeau. Il ne m'a pas abandonné. Et je sais qu'il peut faire la même chose pour vous, pour chacun d'entre nous. Et je pourrais vous en raconter des histoires comme ça, mais j'en laisse pour la prochaine fois. Alors voilà. La conclusion, c'est comment vivre avec Jésus. Vivre avec Jésus, c'est simple. C'est lui faire confiance. C'est lui donner le contrôle de notre vie. Se soumettre à sa volonté. C'est lui faire confiance, donner le contrôle de notre vie et se soumettre à sa volonté. C'est pas compliqué. Si nous faisons ça, c'est merveilleux. Nous avons une vie merveilleuse sur terre. Nous vivons déjà les prémices de son royaume sur terre. Et dans les combats, il nous soutient. Il nous donne la force que nous avons besoin. Nous avons l'exemple de Jésus à la croix. Il est là, il va expirer dans quelques secondes. Mais Dieu lui a encore donné cette force pour qu'il puisse crier « Je te remets ma vie, je te remets mon esprit ». Dieu est bon, Dieu est fidèle, il répond toujours à nos cris.
Et je terminerai sur cette promesse de Dieu dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Et il nous a permis de propager cette bonne nouvelle autour de nous. Et là est notre mission. Alors, chers amis, ne nous lamentons pas sur notre sort, mais soyons dans le combat de fervents soldats aguerris qui combattent le bon combat et qui partagent autour, et nous partageons autour de nous l'amour de Jésus, l'abandon. Et dans notre abandon, Jésus vient et nous donne la victoire. Alors, chers amis, restons fermes, agissons, répandons l'amour et à la prochaine.